Troisième exercice, soit une économie caractérisée par les valeurs suivantes. Première question, calculer le montant des consommations intermédiaires. Donc la consommation intermédiaire, normalement, c'est l'ensemble des services ou produits transformés ou utilisés pour une entreprise lors de la fabrication d'un autre produit ou service. Donc égal aux achats aux autres entreprises plus les dépenses courantes. Donc ici, les achats aux entreprises est de 1200 plus les dépenses courantes 500 égale à 1700. Deuxième question, déterminer la valeur ajoutée des entreprises. Tout simplement, la valeur ajoutée, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et la consommation intermédiaire. Donc c'est 6000 moins 1700 égale à 4300. Troisième question, calculer l'excédent brut d'exploitation ou bien le BE. L'excédent brut d'exploitation normalement correspond à la ressource d'exploitation dégagée par l'entreprise au cours d'un exercice comptable. Donc la façon la plus simple et la plus courante de calculer l'excédent brut d'exploitation est de le faire à partir de la valeur ajoutée. Il s'agit de soustraire de la valeur ajoutée les charges de personnel et les impôts et taxes. Donc, égal à la valeur ajoutée, 4300 moins 700 moins 100 égale à 3500. Quatrième question, réaliser un tableau des différents bénéficiaires du partage de la valeur ajoutée avec à chaque fois le montant reçu, les actionnaires reçoivent les 3 sur 5 des bénéfices. La valeur ajoutée ou la richesse se partage entre plusieurs bénéficiaires. D'abord, les salariés, qui perçoivent une rémunération en contrepartie de leur travail d'une valeur de 700, et l'État perçoive des taxes et des impôts d'une valeur de 100, et une partie de la richesse créée va permettre de payer les intérêts aux prêteurs de 120 et une partie de la richesse créée sera distribuée aux apporteurs du capital sous forme de dividendes. 450 fois 3 sur 5, car les actionnaires reçoivent les 3 sur 5 des bénéfices, soit 270, et le reste de la richesse créée sera destiné à l'entreprise elle-même, soit en soustrayant de la valeur ajoutée les salaires, les impôts, les intérêts et les dividendes, et on aura 3110, soit on enlève de l'excédent brut d'exploitation les intérêts et les dividendes et on aura le même résultat, 3110.